Alors bonjour, aujourd'hui on va voir différents trucs en ce beau dimanche après-midi. Quelques personnes m'ont demandé de leur parler de techniques pour monter et descendre des côtes. Donc il n'y a pas un gros changement avec la technique qu'on utilise habituellement. Ça veut dire que vous devez avoir l'angle auquel, au moment où ce que vous vous laissez tomber, vous êtes capable de vous retenir, mais vous devrez avoir cet angle-là en montant la côte et même en descendant. Vous voulez faire des pas peut-être plus rapides, avoir une fréquence un petit peu plus rapide, au-dessus de 180 pas par minute, et avoir toujours le pied qui est déposé en dessous du centre de gravité, autant en descente qu'en montée. Après ça, ce qui est vraiment important, c'est de savoir où se situe la côte dans votre trajet, combien vous avez de distance à faire et est-ce que c'est comporté dans votre entraînement où est-ce que vous devez accélérer dans les côtes ou accélérer dans les descentes, ou c'est seulement un entraînement où ce que vous devez maintenir un certain tempo pendant un certain temps et que la côte se situe à l'intérieur de votre intervalle. Donc à ce moment-là, vous gérez beaucoup avec la perception d'effort, c'est important, mais aussi d'avoir sensiblement le même rythme que vous devriez avoir sur le plat si la côte ne dépasse pas 5 à 8 %. Parce que après 10 à 20 on peut les monter les côtes si avec une fréquence vraiment rapide, en y allant doucement, ou sinon si c'est vraiment trop à pic, mais à ce moment-là, si la distance que vous avez à parcourir est longue, peut-être que ce serait plus efficace de marcher ou d'avoir de la marche rapide, ou d'utiliser des bâtons si vraiment c'est un ultramarathon par exemple. Donc je vais faire quelques montées descentes, juste essayer de regarder l'angle de mon corps, la tête n'est pas trop en avant, j'ai pas mon dos courbé, je ne regarde pas au sol. Faut pas faire des trop grands pas non plus parce que si vous poussez trop fort à chaque fois, bien, vous allez vous fatiguer plus que si on fait des petits pas. Et bien avant de monter des côtes comme ça ici, qu'est-ce qui est vraiment important, c'est de faire un bon échauffement. Alors de travailler en pliométrie parce que faire des côtes comme ça, les montées et les descendre, c'est beaucoup de stress mécanique, surtout les descentes. Et si vous n'avez pas fait de pliométrie auparavant, peut-être que vos muscles ne seront pas capables de maintenir un stress comme ça. Alors c'est pour ça qu'on intègre la pliométrie à l'intérieur des entraînements. Et il y a différents types de pliométrie. La pliométrie vraiment simple, de base, pas trop de stress mécanique, où on fait des skips ABC. Alors au début de votre entraînement, vous marchez, vous faites vos skips. Ça, c'est de la pliométrie basse. Des jeux d'échelle qui sont spécifiques finalement à l'amplitude qu'on va avoir à la course. C'est intéressant. Après ça, on va ajouter de la pliométrie moyenne, ce qui est les squats sautés, les fentes sautées, des jumping knee tuck ou même les burpees. Et ensuite, il va y avoir la pliométrie haute, donc où on part d'une boîte par exemple, on descend au sol, on fait une flexion et on fait une contraction, on a une contraction excentrique rapide et une contraction concentrique explosive à ce moment-là. Pas beaucoup de séries, ça dure pas trop longtemps, aux environs entre 15 et 60 secondes, pas plus, des 1 à 3 séries de peut-être 6 à 10 répétitions. Alors on fait ça et il faut vraiment y aller progressivement. Alors c'est pour ça qu'on introduit la pliométrie dans vos entraînements. Donc ça c'est pour la pliométrie. Pour la montée, je vais faire quelques allers-retours et après ça on va juste aller faire un retour sur cette montée et cette descente.
descente, si je descends trop vite, je peux les tourner ici. Comme ça ici, des pas rapides. Dernière fois, des petits pas rapides. On regarde en haut. J'essaie le plus possible de mettre mes pieds en dessous de moi quand je descends. Mais c'est pour ça qu'il faut faire des petits pas puis essayer d'arriver encore sur l'avant du pied. Mais vraiment, votre contact au sol doit être rapide pour pas laisser votre pied freiner et votre genou aller vers l'avant. Alors ça, c'est important en descente. On veut quand même rebondir un peu, mais on ne veut pas rester trop longtemps au sol. Puis la pliométrie, c'est important parce qu'on travaille finalement le rapport neuromusculaire, le patron moteur de course, comment vous êtes capable d'envoyer un signal électrique à votre muscle pour le faire répondre rapidement. Alors c'est pour ça qu'on fait de la pliométrie, puis à la course c'est important pour la montée, pour la descente, parce qu'on a une fréquence rapide et il faut avoir un bon patron moteur malgré le fait que l'intensité peut être plus élevée, autant en montée qu'en descente. Et il faut vraiment faire attention aux autos. Surtout là maintenant il pleut, il neige, il y a de la glace, puis les gens ils sortent des bars, ils sont sous. Alors faites attention quand vous courez sur la route, allez courir dans des trails ou dans des rangs, tant que c'est sécuritaire, soyez visibles parce que eux ils feront pas attention à vous. Allez, passez une bonne journée, bye bye.